Bienvenue, âme choisie et précieuse. L'univers n'oublie rien. Il observe en silence, attend son heure, puis agit avec une précision poétique. Écoutez bien, ceci n'est pas une banale histoire de karma servi tiède. Non, c'est un karma audacieux, paré d'élégance, qui se présente avec des preuves irréfutables à leur porte en proclamant « Me reconnais-tu ? Ce que tu vas découvrir, c'est une revanche céleste qui ne se limite pas à humilier, mais qui transforme profondément l'âme. » Je parle d'un retournement si saisissant que même les témoins murmurent « Ils ont dû s'attaquer à la mauvaise personne. » Voici une vérité crue que beaucoup méconnaissent. Des recherches psychologiques révèlent que ceux qui nuisent intentionnellement aux autres se croient souvent « intouchable » jusqu'à ce que le désordre qu'ils ont semé fasse s'écrouler leur propre monde. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement leur façade qui s'effrite, c'est leur illusion de maîtrise qui vole en éclats. Quand des individus troublent la sérénité d'une âme élue, quand ils se moquent de ce qu'ils ne peuvent détruire, quand ils brandissent des mensonges comme des lames pour blesser l'esprit de quelqu'un. L'univers ne se contente pas de rétablir l'ordre, il enseigne. Et le coup de cette leçon, tout ce qu'ils pensaient être à l'abri de la perte. Alors, prépare-toi, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement ironique, c'est d'une précision spirituelle chirurgicale. Hommes élus, votre feu intérieur défie les ombres. Rejoignez le sanctuaire des âmes éveillées et amplifiez votre lumière divine. Abonnez-vous maintenant à la chaîne âme, éveillez et scellez votre engagement en commentant 99. Un cri vibrant de victoire spirituelle et d'unité cosmique. Agissez, vibrez, triomphez. Ce karma n'est pas le fruit du hasard. C'est une réponse divine drapée de justice poétique. Et petit avertissement, il ne plaisante plus. Plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Ils ont ri de la douleur que tu gardais en silence. Aujourd'hui, ils exposent au grand jour ce qu'ils ont méprisé. Ils ont tourné en dérision ta souffrance, comme s'il s'agissait d'une comédie. Ils ont ri de ce qui t'a presque brisé. Ils ont transformé tes larmes en sujet de plaisanterie, traité tes combats comme une faiblesse de caractère et fait de ton tourment un divertissement collectif. Ils n'ont jamais pris le temps de se demander pourquoi tu restais muet, pourquoi tu t'es retiré ou pourquoi ton éclat semblait terni. Ils ont simplement conclu que ta vulnérabilité faisait de toi quelqu'un d'inférieur, de fragile, digne de leur moquerie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ton silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était un espace sacré. Tu portais un deuil. Tu te reconstruisais. Tu surmontais des épreuves qu'ils n'auraient pas supportées un seul jour, encore moins traversées. Et maintenant, la vie a accompli quelque chose d'effrayant. Elle leur a infligé la même douleur qu'ils ont ridiculisée. Mais cette fois, il n'y a ni foule pour les encourager, ni amis pour rire avec eux, ni spectateurs pour applaudir leur cruauté. Le tourment émotionnel que tu as enduré, chagrin d'amour, trahison, maladie, abandon, perte ou souffrance mentale, s'est invité dans leur existence. Et ce n'est plus amusant. Soudain, leur monde s'effondre. Leurs masques tombent, les regards se posent sur leur chute en temps réel, leur sourire devient forcé, leur assurance se fissure, leur énergie semble hantée. Car le karma n'a pas seulement fait un détour, il a frappé fort et en public. Maintenant, ils comprennent ce que tu as traversé. Mais il est trop tard. Aucune excuse ne pourra effacer la manière dont ils ont sali ton nom. Dans des conversations banales, aucun, c'était une blague, ne peut défaire le plaisir qu'ils ont pris à se délecter de ta douleur. Ce qu'ils prenaient pour de la faiblesse en toi était en réalité de la profondeur. Ce qu'ils pensaient être leur force n'était qu'une arrogance volée. Aujourd'hui, ils versent les mêmes larmes qu'ils ont ignorées. Ils se réveillent avec le même poids qu'ils te reprochèrent de porter. Et soudain, ton histoire ne semble plus pitoyable. Elle devient prophétique. Les spectateurs qui riaient avec eux murmurent désormais « Waouh !» Ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé. C'est la chose terrifiante avec le karma, il ne frappe pas seulement là où ça fait mal, il frappe là où tu te croyais intouchable. Et cette fois, il n'est pas venu pour enseigner doucement, il est venu pour humilier profondément. Ils n'ont pas simplement appris une leçon, ils vivent à l'intérieur de celle-ci. Numéro 2, leur malédiction leur est revenue si vite qu'ils ont cru que tu avais
contre-attaquer. Ils étaient si convaincus que tu t'effondrerais que, lorsque tout a commencé à s'écrouler pour eux, leur premier réflexe n'a pas été de s'interroger sur leurs actes, mais de t'accuser. Ils ne pouvaient concevoir que leur vie bascule si rapidement après ce qu'ils t'ont infligé. Leur argent s'est envolé, leurs relations se sont brisées, leur paix s'est évanouie, et rien ne semblait aller dans leur sens. C'était comme si une ombre les suivait partout. Et le plus fou, c'est qu'ils ont réellement cru que tu étais à l'origine de tout cela. Ils sont devenus paranoïaques, chuchotant entre eux que tu avais peut-être agi spirituellement, que tu avais retourné quelque chose contre eux, ou que tu étais plus puissant qu'ils ne l'imaginaient. Mais voici le renversement. Ils ont eux-mêmes orchestré leur propre chute. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Tu n'as pas prié pour leur perte. Tu n'as pas allumé une bougie, ni murmuré un mot. Tout ce que tu as fait, c'est survivre avec un cœur sincère pendant qu'ils s'enlisaient dans leur propre méchanceté. Leurs intentions étaient si sombres, si calculées, si alimentées par la jalousie et l'ego qu'elles ont forgé leur propre malédiction. Ils ont libéré une énergie si toxique qu'elle n'a pas pu t'atteindre. Alors, elle est revenue à eux, et quand elle est revenue, elle n'a pas frappé discrètement. Elle a dévasté leur vie comme une tempête spirituelle. C'est ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils pensaient que le karma était lent, distant ou même facultatif. Mais ce qu'ils ont envoyé leur est revenu rapidement, car ils s'en sont pris à une âme protégée, et cela les a terrifiés. Cela les a ébranlés jusqu'au plus profond de leur être. Leur chance s'est inversée si radicalement qu'ils ont cru que tu devais être derrière tout cela. Mais c'était simplement la puissance des conséquences. Ils ont oublié que les intentions malveillantes ne s'évanouissent pas simplement parce qu'on les dissimule sous des mensonges. L'énergie se moque des récits fabriqués. Elle répond à la vérité enfouie dessous. L'ironie est cruelle. Ils pensaient tout contrôler, mais maintenant, ils implorent des réponses, de la clarté, de la paix, cette même paix qu'ils ont autrefois tenté de te voler. Ils ne croyaient pas aux lois spirituelles quand ils complotaient. Mais maintenant, ils cherchent frénétiquement des prières de protection en ligne. Ils brûlent de la sauge sans même comprendre pourquoi. Ils ont peur, car quelque chose ne va clairement pas. Et au fond d'eux, ils savent que tout a commencé lorsqu'ils s'en sont pris à toi. Pas parce que tu es un sorcier ou un combattant, mais parce que tu étais innocent. Et quand on s'attaque à l'innocence, le karma ne se contente pas de répondre. Il explose. Numéro 3. Ils ont cru jouer les marionnettistes. Maintenant, ils sont prisonniers de leur propre piège. Ils se voyaient comme des stratèges dans l'ombre, manipulant chaque fil, jouant avec les gens comme avec des pions. Ils te souriaient en face tout en semant des mensonges dans ton dos. Ils ont rallié des complices, déformé des vérités et agi comme des marionnettistes, persuadés qu'ils étaient trop malins, trop influents, trop charismatiques pour être démasqués. Ils ne voulaient pas seulement te voir tomber, ils voulaient orchestrer ta chute. Un contrôlé qui se retournerait contre toi quand cela arriverait, et jusqu'où cela irait. Chaque geste était calculé, comme s'ils écrivaient le script de ton effondrement. Mais ils ont oublié une chose. Quand tu tisses une toile pour piéger quelqu'un, tu finis par t'enfermer toi-même dans un piège. La toile qu'ils ont tissée pour t'engloutir les étouffe désormais. Les mensonges qu'ils ont répandus leur reviennent comme un boomerang. Les gens qu'ils ont manipulés commencent à ouvrir les yeux, à recouper les histoires, à remarquer les incohérences. Un de un, leurs pions abandonnent l'échiquier, réalisant qu'ils ont été utilisés. Et maintenant le prétendu marionnettiste panique, car son récit s'effiloche, et cette fois, il ne peut plus le contrôler. Les gens posent des questions auxquelles il ne peut répondre. Les mensonges s'accumulent, et la toile s'effondre sur lui. Il n'y a pas de pire sensation que de réaliser que tu es piégé dans le jeu que tu as toi-même conçu. C'est là qu'ils en sont aujourd'hui. Ils voulaient te faire passer pour instable, déloyal ou dangereux, mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est révéler leur propre insécurité, leur manipulation, leur besoin de contrôle. Leur soif de pouvoir et d'attention est devenue leur talon d'Achille. Ils ne peuvent plus maintenir leur façade. Ils sont paranoïaques, surveillent constamment leurs arrières, redoutant que quelqu'un expose la vérité. Et cette peur,
c'est la même peur qu'ils ont tenté d'instiller dans ta vie. Ils n'étaient jamais plus intelligents que la vie elle-même. Ils s'en sortaient juste temporairement. Mais le karma ne se préoccupe pas du timing. Il se préoccupe de l'alignement. Et ils ont perdu cet alignement dès l'instant où ils ont utilisé la tromperie comme une arme. Maintenant, ils sont coincés dans une réalité qu'ils ont bâtie de leurs propres mains, entourés d'alliances fragiles et de gens qui, en secret, ne leur font plus confiance. C'est le cercle parfait qu'ils n'ont jamais vu venir. La toile qu'ils ont tissée n'était jamais destinée à t'attraper. Elle était toujours vouée à devenir leur propre prison spirituelle. Numéro 4. Ils ont prié pour ta chute. Alors l'univers a exaucé leurs prières pour eux-mêmes. Ils ont souhaité ta chute avec une telle régularité que c'en est devenu un rituel. Chaque conversation, chaque pensée, chaque interaction était teintée de rancune. Ils n'étaient pas simplement en colère contre toi. Ils étaient consumés, obsédés. Ils ont commencé à désirer ton échec comme on aspire à la lumière du jour. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils pensaient sincèrement que leurs vœux étaient justifiés. Ils se sont convaincus que tes progrès étaient une menace, que ta paix était imméritée, que tes bénédictions leur revenaient de droit. Alors, ils n'ont pas simplement espéré que tu tombes, ils l'ont imploré, encore et encore, sans relâche. Mais l'univers ne répond pas aux mots, il répond à l'énergie, aux intentions. On ne peut masquer un cœur incorrompu avec des paroles pieuses et espérer une faveur divine. Ils ne priaient pas depuis un lieu d'amour ou de guérison, mais depuis un lieu de haine. Et à cause de cela, ils ne se sont pas alignés avec ta chute, mais avec leur propre destruction. Sans s'en rendre compte, chaque fois qu'ils parlaient négativement de toi, ils semaient des graines dans leur propre terre. Chaque fois qu'ils murmuraient « J'espère qu'ils perdront tout », l'univers notait « Tu viens de réclamer cette énergie ». Maintenant, tout ce qu'ils ont souhaité pour toi se matérialise dans leur monde. Confusion, revers, isolement, retard, perte. Mais ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Leurs prières n'ont pas ému le divin. Leur énergie a dicté l'issue, parce que quand tu pries contre quelqu'un qui ne t'a jamais fait de mal, qui a gardé un cœur pur et des mains propres, la seule chose que tu actives est un retour de flamme spirituelle. Et quand il revient, il ne frappe pas timidement. Il s'installe comme s'il était attendu. Il blâme la malchance, les amis envieux, les combats spirituels, tout sauf eux-mêmes. Mais au fond, ils savent. Ils savent que les souhaits qu'ils ont formulés à ton encontre étaient sombres. Ils savent que leurs prières n'étaient pas vraiment des prières, mais des malédictions travesties en langage sacré. Et maintenant, ils sont visités par l'obscurité qu'ils ont eux-mêmes libérée. Tu n'as pas eu besoin de te défendre. Tu n'as pas eu besoin de riposter. Leur propre langue a tendu le piège. Leur propre énergie a creusé la fosse et maintenant, leur vie s'effondre sous le poids de ce qu'ils espéraient te faire subir. Numéro 5. Ils pensaient que te détruire les élèverait. Au lieu de cela, cela a bloqué leur chemin. Ils croyaient qu'en t'écrasant, ils s'élèveraient plus haut. Ils pensaient que t'éliminer du tableau par des mensonges, des manipulations ou une exclusion calculée leur offrirait plus de lumière, plus d'espace, plus d'opportunités. Dans leur esprit, ton succès était l'obstacle, pas leurs propres insécurités. Alors, ils ont planifié ta chute comme une stratégie d'entreprise. Sabotage subtil, alliances douteuses, conversations en coulisses. Ce n'était pas juste une trahison. C'était prémédité, un plan conçu pour se frayer un chemin. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que t'éliminer ne leur ouvrirait aucune porte. Au contraire, cela a verrouillé toutes les leurs. Au lieu de s'élever, ils se sont épuisés. Peu importe ce qu'ils tentent de construire désormais, ça ne tient pas. Ça s'écroule. Les clients se retirent, les partenariats s'effritent. L'argent s'évapore, les opportunités glissent entre leurs doigts. Ce n'est pas de la malchance, c'est une conséquence spirituelle. On ne peut semer la destruction et espérer récolter la paix. Ils ont construit leurs rêves sur un terrain souillé. Ils ont lié leurs ambitions à une malédiction. Ce qu'ils pensaient être un coup de maître est maintenant la raison pour laquelle ils ne dorment plus la nuit. La culpabilité hurle, le karma crie plus fort encore. Leur progression est figée, non pas parce que les autres sont contre eux, mais parce que leur cœur n'était jamais pur lorsqu'ils ont agi.
Il ne voulait pas simplement s'élever, il voulait s'élever en t'effaçant. C'est une ambition différente, une ambition qui coûte cher. Peut-être ont-ils connu un succès temporaire, goûté à la reconnaissance, au pouvoir. Mais tout cela se flétrit maintenant. Les applaudissements se sont tus. La lumière s'est éteinte. Et au fond d'eux, ils le ressentent. Quelque chose ne va pas. Tout ce qu'ils touchent semble se désintégrer. Rien ne s'aligne. Rien ne coule. La vérité, c'est que quand tu tentes de détruire quelqu'un qui suit simplement son chemin, tu maudis ton propre parcours. C'est une loi spirituelle. Ils ne croient peut-être pas en ces lois, mais leur vie en témoigne. Ils n'étaient pas prêts pour le vide qui suivrait. Et maintenant, ils sont coincés, hantés par leurs actes, tourmentés par le fait qu'ils n'avancent toujours pas. Leur sabotage ne les a pas élevés, il les a exposés. Et ce qu'ils ont enfoui pour arrêter ta croissance étouffe maintenant la leur. Numéro 6. Ils ont retourné les gens contre toi. Maintenant, ils ont honte d'avoir cru en eux. Ils n'ont pas simplement menti à ton sujet, ils ont mené une campagne contre toi. Ils t'ont transformé en ennemi dans des récits où tu n'avais même pas de rôle. Dans l'ombre, ils ont jeté ton nom comme un déchet, déformant les faits, amplifiant des moments, projetant leur propre culpabilité sur toi. Ils ont organisé des cercles de commérage, tissé des réseaux de murmures, distillé des insinuations subtiles et lancé des campagnes de diffamation à grande échelle. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Les gens te regardaient autrement. Ils ont cessé de t'appeler. Ils se sont éloignés. Tu as senti le vent tourner. Tu as vu les regards en coin, entendu les rumeurs avant même d'entrer dans une pièce. Tout ce que tu pouvais faire, c'était rester silencieux et regarder ton nom être piétiné par des gens qui ne te connaissaient même pas vraiment. Mais le temps a une manière de révéler ce que la vérité n'a pas besoin de forcer. Peu à peu, les incohérences sont apparues. Les gens ont remarqué les schémas. Ceux qui disaient que tu étais trop sont maintenant qualifiés de toxiques. Ceux qui t'accusaient d'être le problème enchaînent désormais les drames avec tout le monde. Les mensonges se sont effondrés d'eux-mêmes. Tu n'as pas eu besoin de te justifier. Tu n'as pas eu à produire des preuves. La vérité respirait assez fort. Et maintenant, ceux qui se sont rangés du côté de tes accusateurs ressentent le poids de la culpabilité. Ils sont gênés, ils réalisent qu'ils ont été manipulés, utilisés comme des pions dans l'agenda amer de quelqu'un d'autre. Certains ne voulaient pas te faire de mal, ils ont simplement cru la mauvaise voie. Mais maintenant que les masques tombent, ils te regardent avec des yeux nouveaux. Plus doux, empreints de regret, ils réalisent que tu n'étais pas le problème, mais la cible, et qu'ils ont contribué à dessiner la cible sur ton dos. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'ils ne t'ont jamais demandé ta version des faits. Ils ont simplement supposé. Mais maintenant que la vérité éclate, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Ta paix parle, ta résilience parle, ta croissance parle. Et ceux qui ont douté de toi te regardent en silence. Honteux, pleins de remords, espérant en secret que tu ne découvriras jamais à quel point leurs mots t'ont blessé. Tu étais authentique depuis le début. Celui qu'ils moquaient, celui qu'ils rejetaient, celui qu'ils ont abandonné. Et maintenant que la vérité est évidente, ils s'étouffent avec chaque mensonge qu'ils ont aidé à répandre, car ils réalisent qu'ils ont parié contre la mauvaise âme. Numéro 7. Ils ont célébré quand tu étais à terre, malade ou brisé. Maintenant, leur stabilité s'effrite. Ils n'ont pas seulement observé ta souffrance, ils s'en sont réjouis. Quand tu étais au plus bas, ils ont trouvé du plaisir dans ton malheur. Ils faisaient des plaisanteries, racontaient des histoires, partageaient ta situation comme un ragot croustillant. Certains feignaient la compassion en public, mais en privé, ils riaient. Ils appelaient cela ton karma, ou disaient que tu l'avais mérité. Mais ce qu'ils n'ont jamais avoué à voix haute, c'est à quel point ils enviaient ta lumière. Même dans ton chagrin, ta maladie ou ta détresse, tu portais une présence, une lueur qui agaçait leurs ombres intérieures. Ils se sentaient plus grands quand tu étais diminué, plus en sécurité quand tu étais brisé. Ils aimaient savoir que tu luttais pour survivre pendant qu'eux vivaient dans le confort. Ta douleur leur donnait un faux sentiment de supériorité. Plus leur vie semblait brillante à l'extérieur, plus ils se moquaient de ce que tu traversais.
Ils pensaient avoir triomphé, que tu étais fini, que le ciel t'avait abandonné. Mais ils ignoraient que ta souffrance n'était pas une punition, c'était une préparation, une renaissance. Et pendant qu'ils riaient, l'univers réécrivait ton histoire. Maintenant, les choses changent. Lentement, le sol sous leurs pieds devient instable. L'argent qui coulait à flot s'évanouit. Les relations dont ils étaient si sûrs se fissurent. Leur énergie semble fausse. Leur paix a disparu, et ils sont terrifiés, car ils ne comprennent pas pourquoi tout s'écroule. Mais toi, tu reconnais le schéma. Tu sais que ce n'est pas un hasard, c'est la justice. Un rééquilibrage divin, une correction énergétique. Ils ont ri pendant que tu étais éprouvé. Maintenant, ils pleurent pendant qu'ils sont démasqués. Les yeux qui observaient ta lutte sont maintenant remplis de peur. Ils implorent la paix, là où ils ont semé le chaos. Ils cherchent la guérison dans le silence qu'ils ont autrefois moqué. Et l'univers, il n'est pas cruel, il est juste. Ce qu'ils ont envoyé leur revient, pas par vengeance, mais par alignement. Tu n'as pas eu à les maudire, tu n'as pas eu à comploter. La vie a fait ses comptes toute seule, et maintenant, tout ce qu'ils ont construit sur ta chute s'effondre. Car cela n'a jamais été béni, cela reposait sur l'arrogance. Et cette arrogance s'est transformée en cendre. Numéro 8. Ils ont voulu jouer à Dieu dans ta vie. Maintenant, ils affrontent le silence divin. Ils ne se sont pas contentés de te blesser. Ils ont osé te remodeler à leur image, dictant aux autres comment te percevoir, comme si leur jugement pouvait altérer le fil sacré de ton destin. Ils ont semé des doutes autour de toi, espérant que leur voix étoufferait la tienne, convaincus que leur plume profane pouvait réécrire les chapitres que l'univers avait déjà tracés avec soin. Mais le cosmos, dans sa sagesse infinie, a répondu par un vide assourdissant. Leur influence s'évapore. Leurs paroles résonnent dans le néant, et ils se retrouvent isolés, écoutés par personne, forcés de contempler le reflet de leur hubris dans un miroir, divin qui ne pardonne pas l'usurpation. Ce silence n'est pas une punition aléatoire, c'est une invitation à l'introspection, où chaque mot non prononcé hurle la leçon qu'ils ont refusée. Nul ne commande à l'âme d'un élu sans que l'écho de leur arrogance les relègue à l'ombre. Numéro 9. Ils ont ignoré les signes que tu leur offrais. Aujourd'hui, ces mêmes signes les poursuivent sans relâche. Dans leur aveuglement, ils ont balayé d'un revers de main les avertissements subtils que tu glissais dans tes silences ou tes regards. Ces murmures de l'univers que tu portais comme un bouclier invisible. Ils les ont traités de superstition, de faiblesse passagère, préférant leur certitude égoïste à la sagesse qui suintait de tes épreuves surmontées. À présent, ces présages reviennent de les hanter, sous forme de coïncidences implacables, des rêves récurrents, des synchronicités glaçantes, des ombres qui dansent au coin de leur vision, transformant leur déni en une cacophonie intérieure qui les empêche de dormir. Le karma, en maître patient, ne force pas la porte. Il attend que l'âme se fissure pour y entrer, enseignant que négliger les messagers divins n'empêche pas les messages de revenir, plus insistants, plus révélateurs, jusqu'à ce que la vérité qu'ils ont fuie devienne leur unique compagnon. Numéro 10. Ils ont usurpé le fruit de ton labeur. Maintenant, leur héritage se dissout comme du sable au vent. Avec une avidité masquée en opportunisme, ils ont revendiqué les semences que tu avais patiemment plantées, récoltant les louanges pour des victoires forgées dans la sueur de ton esprit et la persévérance de ton cœur. Ils ont paradé ces trophées volés, comme s'ils étaient nés de leur génie, ignorant que l'énergie vitale qu'ils pillaient portait encore l'empreinte sacrée de ton essence. Mais l'univers, gardien jaloux des talents authentiques, a effacé leurs gains illusoires, projets avortés, reconnaissance rétractée, un vide béant où leur nom s'effrite, rappelant que ce qui est arraché à une âme alignée ne s'enracine jamais durablement. Cette perte n'est pas une malédiction gratuite. C'est un rééquilibrage cosmique, où le labeur pur triomphe et l'usurpation se mue en leçons gravées dans l'âme, forçant les voleurs à affronter la stérilité de leurs mains vides. Numéro 11. Ils ont claqué des portes sur ton chemin. À présent, les leurs se referment avec un claquement éternel. Pleines de jalousie déguisée en prudence, ils ont érigé des barrières invisibles autour de tes aspirations, conseillant aux autres de te refuser l'accès à des
opportunité que ton esprit, illuminé, méritait ardemment. Ils ont justifié ces exclusions par des récits tordus, croyant ainsi sécuriser leur propre ascension au détriment de la tienne. Pourtant, le flux divin de la vie, inaltérable et généreux, a inversé le courant. Chaque porte qu'ils t'ont daignée se retourne contre eux, verrouillant leur propre passage vers la croissance, les laissant face à un mur d'isolement spirituel. Ce blocage n'est qu'un écho amplifié de leur intervention, une invitation à méditer sur l'interconnexion des âmes, où entraver un élu ne protège pas le saboteur, mais l'enferme dans un labyrinthe de regrets jusqu'à ce que l'humilité force l'ouverture intérieure. Numéro 12. Ils ont semé la zizanie dans ton cercle sacré. Aujourd'hui, le leur se désagrège en poussière. Avec une malice feutrée, ils ont infiltré les liens que tu chérissais, distillant des poisons verbaux pour fissurer les fondations de ta communauté, transformant des alliés en ombre dubitative. Ils se délectaient de voir tes soutiens vaciller, convaincus que briser ton réseau les rendrait invincibles dans leur solitude, autoproclamée. Mais l'énergie collective de l'univers, tisseuse de connexions pures, a retourné le venin. Leur propre cercle se fracture, amis qui s'éloignent, confidences trahies, un isolement qui hurle leur hypocrisie. Ce désintégration n'est pas vengeance, c'est harmonie restaurée. Où semer la division récolte l'écho d'une solitude amplifiée, enseignant que les liens forgés dans la lumière résistent, tandis que ceux bâtis sur la discorde s'effritent comme des châteaux de sable face à la marée spirituelle. Numéro 13. Ils ont raillé ton appel spirituel. Maintenant le leur résonne dans un vide abyssal. Moqueurs et sceptiques, ils ont tourné en dérision tes quêtes intérieures, ces voyages vers l'infini que ton âme entreprenait avec ferveur, les qualifiant de chimères pour masquer leur propre vide existentiel. Ils ont ri de tes méditations, de tes invocations, préférant l'illusion du monde matériel à la profondeur que tu embrassais sans peur. À présent, leurs propres cris vers le divin, désespérés, inarticulés, se perdent dans un écho sourd des prières qui rebondissent sur les murs de leur incrédulité, les laissant face à une soif inextinguible. Le karma spirituel, en guide impitoyable, révèle que mépriser la quête d'une âme élue appelle un désert intérieur, où l'authenticité triomphe et le dédain se mue en un appel muet, forçant l'âme à plier le genou devant la sagesse qu'elle a autrefois bafouée. Numéro 14. Ils ont exploité ton nom pour rayonner. Aujourd'hui, le leur s'éteint dans l'obscurité. Astucieux dans leur parasitisme, ils ont greffé leur éclat sur ta réputation naissante, utilisant ton aura comme un tremplin pour leurs ambitions ternes, tout en le reléguant à l'ombre de leur succès factice. Ils ont invoqué ton nom dans leurs discours triomphants, comme si ta lumière pouvait masquer leurs faiblesses inhérentes. Mais le soleil cosmique, impartial et radieux, a retiré son éclat d'emprunt, leur renommée s'effiloche. Des murmures de doute les entourent, un crépuscule prématuré où leur identité se dissout. Cette éclipse n'est qu'un retour à l'équilibre, une leçon gravée dans l'éther que l'exploitation d'une essence pure engendre l'oubli, invitant les profiteurs à forger leur propre feu intérieur ou périr dans l'ombre qu'ils ont eux-mêmes invoquée. Numéro 15. Ils ont prophétisé ta ruine. À présent, la leur se profile comme un orage inévitable. Avec une prescience arrogante, ils ont prédit ton déclin imminent, tissant des scénarios de défaite pour justifier leur supériorité illusoire, comme si leurs mots pouvaient dicter le cours des étoiles alignées sur ton parcours. Ils se repaissaient de ces visions sombres, les partageant comme des vérités évidentes pour ancrer leur ego dans ton supposé naufrage. Pourtant, l'univers, architecte de destins plus grands, a inversé le voile. Leurs propres prophéties autoréalisatrices se matérialisent, tempêtes de revers qui grondent à l'horizon de leur existence, les forçant à affronter l'ironie de leurs paroles. Ce retournement est une symphonie divine, où prédire la chute d'un élu active le miroir du karma, enseignant que les mots lancés dans l'éther ne s'évaporent pas, mais germant en leçons amères pour celui qui les a semés. Numéro 16. Ils ont fêté tes faux pas. Maintenant, les leurs dansent sous les projecteurs du jugement. Euphoriques dans leur schadenfreude, ils ont porté un toast à tes trébuchements, transformant tes moments de vulnérabilité en anecdotes jubilatoires qui nourrissaient leurs sentiments
de triomphe éphémère. Ils invitaient les foules à se joindre à leur liesse, ignorant que ces rires étaient des graines plantées dans un sol cosmique fertile à la rétribution. À présent, leurs propres faux pas, maladresse publique, erreurs criantes deviennent le spectacle collectif, des scènes grotesques où les mêmes témoins les scrutent avec une pitié mêlée de satisfaction. Le karma, en metteur en scène impartial, inverse les rôles non pour punir, mais pour illuminer. Célébrer la chute d'une âme pure appelle l'exposition de ses propres failles, un théâtre spirituel où l'humilité remplace l'arrogance et la grâce émerge des ruines. Numéro 17. Ils ont contesté ta valeur intrinsèque. Aujourd'hui, la leur est mise à nu et questionnée. Avec un jugement hâtif, ils ont sapé les fondations de ton estime, disséquant tes qualités comme des défauts, convaincus que diminuer ton éclat rehausserait le leur dans un jeu de comparaison mesquine. Ils ont semé des doutes autour de toi, comme si leurs critères étroits pouvaient mesurer l'infini de ton potentiel divin. Mais la lumière intérieure, inaltérable et souveraine, a retourné le scalpel. Leur propre mérite, autrefois autoproclamé, s'effrite sous un examen impitoyable, révélant une superficialité qui les laisse vulnérables et exposés. Cette déconstruction est un acte de justice poétique, où contester la valeur d'un élu active un retour de flamme introspectif, forçant les détracteurs à redécouvrir leur propre profondeur ou à sombrer dans le doute qu'ils ont autrefois infligé. Numéro 18. Ils ont ourdi des complots dans l'ombre. Maintenant, leurs ténèbres sont baignées de lumière révélatrice. Maîtres de l'intrigue cachée, ils ont filé des plans tordus dans les recoins obscurs de la nuit, tissant des alliances secrètes pour miner ton équilibre sans jamais affronter la clarté du jour. Ils se croyaient invisibles, protégés par le voile de la discrétion, ignorant que chaque murmure malveillant était un fil tendu vers leur propre piège. À présent, ces ombres se dissipent sous un faisceau divin implacable, secrets éventés, complices qui trahissent, une transparence forcée qui les laisse nus et jugés. Le karma, en gardien de la vérité, ne tolère pas les machinations. Il les illumine comme des leçons flamboyantes, enseignant que ce qui est conçu dans l'obscurité naît à la lumière pour révéler non la victime, mais l'architecte de sa propre chute. Numéro 19. Ils ont drainé ton énergie vitale. Aujourd'hui, la leur s'épuise en un tourbillon stérile. Vampiriques, dans leur proximité toxique, ils ont siphonné la force qui irradiait de toi, se nourrissant de ta résilience pour masquer leur propre léthargie spirituelle, tout en te laissant exsangue et fatigué. Ils prenaient ces dons involontaires pour acquis, comme un tribut dû à leur présence imposante. Mais le courant énergétique de l'univers, fluide et souverain, a inversé le flux. Leur vitalité s'évapore en efforts vains, un épuisement chronique qui les cloue au sol, hantés par une fatigue qui miroite la leur. Cette inversion n'est qu'un rééquilibrage sacré, où drainer l'essence d'une âme protégée appelle un vide intérieur, invitant les voleurs d'énergie à puiser en eux-mêmes ou à périr dans l'aridité qu'ils ont cultivée. Numéro 20. Ils ont cru t'avoir terrassé pour toujours. Maintenant, ta résurrection est leur sermon final. Dans l'euphorie de leur victoire illusoire, ils ont dansé sur ce qu'ils pensaient être ta tombe, proclamant ton anéantissement comme la preuve de leur supériorité cosmique, oubliant que les âmes élues renaissent des cendres plus vives que jamais. Ils ont scellé leur récit avec une certitude funèbre, se convainquant que ton silence était une capitulation éternelle. Pourtant, de tes profondeurs, tu émerges comme un phénix radieux, ta gloire amplifiée, illuminant leurs ténèbres persistantes, transformant leur triomphe en un témoignage muet de ta divinité intacte. Ce climax karmique est l'aboutissement poétique. Croire vaincre un protégé déclenche non la fin, mais une renaissance qui prêche la patience divine, où les agresseurs, figés dans leur ombre, assistant en silence à la leçon ultime que l'univers, élève les purs et relègue les destructeurs à l'écho de leurs propres illusions brisées. Numéro 21. Ils ont étouffé ta voix dans les assemblées. Aujourd'hui, la leur se perd dans un murmure inaudible. Avec une autorité usurpée, ils ont imposé le silence sur tes paroles sages, coupant court à tes interventions, comme si ta perspective
divine n'avait pas sa place dans le cœur des voix collectives, préférant dominer le discours pour masquer leur propre vide intérieur. Ils orchestraient ces interruptions avec un sourire calculateur, convaincus que ta sagesse, si elle émergeait, éclipserait leur influence fragile et exposerait les fissures de leur ego. Mais l'univers, harmoniseur suprême des âmes, a inversé le souffle. Leurs mots, autrefois tonitruants, s'évanouissent désormais dans un écho étouffé. Ignorés par ceux qu'ils cherchaient à captiver, leurs arguments se dissolvant comme de la brume au lever du soleil. Ce mutisme forcé n'est pas une simple rétorsion. C'est une symphonie karmique où, étouffer la voix d'un élu, appelle un silence introspectif, un vide qui hurle l'urgence de l'humilité, forçant les dominateurs à confronter la superficialité de leur autorité et à redécouvrir la valeur du silence sacré qu'ils ont autrefois profané. Dans cette quiétude imposée, ils apprennent que la vraie éloquence naît de l'authenticité, non de la contrainte, et que le cosmos amplifie les voix purées tandis qu'il atténue celles forgées dans l'ombre de la jalousie. Numéro 22, ils ont détourné tes rêves vers leur fin. À présent, les leurs se brisent en éclats illusoires. Dans une alchimie perverse, ils ont subtilisé les visions que ton esprit avait tissées avec soin, les remodelant pour servir leurs ambitions voraces, comme si tes aspirations célestes pouvaient être pillées sans que l'essence divine ne perçoive le vol. Ils les ont habillés de leurs couleurs ternes, les présentant comme des fruits de leur ingéniosité, ignorant que ces rêves portaient l'empreinte indélébile de ton alignement spirituel. Pourtant, le tisseur cosmique des destins a défait leurs imitations, leurs propres visions, autrefois grandioses dans leur imagination, se fracturent en mirages éphémères, projets qui s'effritent avant maturité, ambitions qui s'évaporent comme un mirage dans le désert de leur conscience. Cette désintégration n'est qu'un retour à l'ordre sacré, une leçon poétique où détournée, les rêves d'une âme élue engendrent un cauchemar intérieur, invitant les voleurs à semer leurs propres graines ou à récolter l'amertume d'un jardin stérile. Ils se réveillent désormais hantés par des nuits où leurs illusions se dissolvent, apprenant que les rêves authentiques s'enracinent dans le sol pur, tandis que ceux greffés sur autrui fanent sous le regard impartial du karma. Numéro 23. Ils ont minimisé tes triomphes comme des hasards. Aujourd'hui, les leurs révèlent leur vacuité flagrante. Pleine de scepticisme venimeux, ils ont balayé tes victoires comme des coups de chance fortuits, refusant d'honorer le labeur spirituel et la grâce divine qui les avait forgés, préférant attribuer ton éclat à une loterie cosmique pour préserver leur fragile estime de soi. Ils ricanaient en privé de ces accidents, convaincus que tes sommets n'étaient que des bulles prêtes à éclater, masquant ainsi leur propre peur de l'excellence authentique. Mais la balance universelle, pondérateur infaillible des mérites, a exposé leur hypocrisie, leur propre triomphe, et aussi dur à conquérir, s'avère maintenant creux, des coquilles vides que le monde perce à jour, révélant non des accomplissements, mais des façades craquelées par le doute collectif. Ce dévoilement n'est pas une malveillance gratuite, c'est une révélation karmique où minimiser les lauriers d'un élu appelle l'érosion de ses propres illusions, forçant les détracteurs à affronter la nudité de leur parcours et à cultiver une humilité qui transforme le hasard en destin véritable. Dans cette lumière crue, ils voient enfin que les triomphes divins ne se mesurent pas en apparence, mais en profondeur d'âme, et que le karma élève les sincères tandis qu'il dépouille les ingrats. Numéro 24. Ils ont forgé des chaînes invisibles autour de ta liberté. Maintenant, les leurs les enserrent dans un étau éternel. Avec une subtilité machiavélique, ils ont tissé des entraves psychologiques pour confiner ton esprit libre, imposant des normes étouffantes et des attentes aliénantes qui visaient à plier ta souveraineté spirituelle à leur volonté étroite. Ils se délectaient de ces contraintes déguisées en conseils bienveillants, croyant ainsi dompter l'oiseau divin en toi pour qu'il chante leur mélodie au lieu de la sienne. Pourtant, le libérateur cosmique, briseur de toute entrave injuste, a retourné les liens, leurs propres chaînes, auto-imposées ou héritées de leur
peur se resserre désormais. Un carcan d'habitudes toxiques et de dépendance qui les paralyse, les empêchant de s'envoler vers leurs propres horizons. Cette captivité amplifiée est une méditation forcée sur la liberté, ou forger des fers pour un élu active un boomerang karmique qui lie l'oppresseur à ses propres limites, l'invitant à briser ses illusions de contrôle ou à périr dans l'immobilité qu'il a semée. Il lutte en vain contre ses entraves, apprenant que la vraie liberté naît de l'âme alignée et que l'univers libère les purs tandis qu'il entrave ceux qui cherchent à dominer. Numéro 25. Ils ont profané tes rituels sacrés par le doute. À présent, les leurs se noient dans un scepticisme abyssal. Intrus dans le sanctuaire de ton être, ils ont jeté des ombres de doute sur tes pratiques spirituelles, raillant tes offrandes et tes invocations comme des superstitions archaïques, afin d'ébranler la fondation de ta connexion divine et de la ramener à leur niveau terre à terre. Ils observaient avec un mépris fin, convaincus que ces actes étaient des faiblesses à exploiter pour affaiblir ton ancrage céleste. Mais le gardien des mystères universels a répondu par un voile d'incertitude. Leurs propres rituels, qu'ils soient profanes ou pieux, s'engloutissent désormais dans un tourbillon de scepticisme intérieur, des doutes qui rongent leur foi et transforment leurs gestes en parodies vides de sens. Ce naufrage n'est qu'un écho spirituel, une leçon où profaner les sacrements d'une âme élue appelle un désert de conviction, forçant les moqueurs à questionner leur propre fondation ou à sombrer dans l'absurde qu'ils ont invoqué. Ils cherchent en vain une ancre stable, découvrant que le doute semé germe en tempête et que le karma protège les rites purs en exposant les cœurs impurs à leur propre chaos intérieur. Numéro 26. Ils ont volé tes silences pour les combler de bruit. Aujourd'hui, le leur est un hurlement dans le vide. Avides de remplir chaque interstice, ils ont envahi tes moments de quiétude contemplative, les saturant de bavardages superficiels et de distractions imposées, comme si ton silence intérieur menaçait leur vacarme perpétuel et révélait leur propre superficialité. Ils insistaient avec une insistance forcée, croyant que noyer ta paix en bruit les rendrait centraux dans ton univers. Pourtant, l'orchestrateur cosmique du repos a inversé la cacophonie. Leur silence, autrefois un refuge, devient un abîme hurlant de pensées tourmentées, un vide assourdissant, où leur propre voix intérieure se réverbère en écho insupportable. Cette tourmente auditive est une purification karmique, où voler la quiétude d'un élu engendre un bruit intérieur incessant, invitant les intrus à embrasser le silence comme un maître ou à se consumer dans le tumulte qu'ils ont libéré. Ils fuient ce vide en vain, apprenant que le vrai silence est un portail divin et que l'univers accorde la paix aux contemplatifs, tandis qu'il afflige les perturbateurs d'un chaos symphonique de leur propre création. Numéro 27. Ils ont contesté ton héritage ancestral. Maintenant, le leur s'efface comme une ombre fugace. Avec un dédain colonial pour tes racines profondes, ils ont dénigré l'héritage culturel et spirituel qui coulait dans tes veines, le qualifiant d'archaïsme pour élever leur lignée autoproclamée au-dessus de la tienne, masquant ainsi leur propre déracinement intérieur. Ils disséquaient tes traditions avec une condescendance savante, convaincus que cela affaiblirait ton identité sacrée et renforcerait la leur. Mais le tisserand des lignées cosmiques a défait leur trame, leur propre héritage. Si fier jadis se dissout en un fantôme pâle, des récits familiaux qui s'effilochent, des legs qui perdent leur éclat sous le poids de l'oubli collectif. Cette érosion n'est pas une perte gratuite, c'est un réalignement ancestral où contester les racines d'un élu appelle la flétrissure des siennes, forçant les détracteurs à redécouvrir leur sol nourricier ou à errer en exil spirituel. Ils cherchent en vain leurs ancêtres dans le miroir brisé, réalisant que l'héritage véritable s'enracine dans le respect et que le karma honore les gardiens des traditions en reléguant les destructeurs à l'anonymat des ombres. Numéro 28. Ils ont saboté tes alliances célestes. À présent, les leurs se rompent en un cœur de trahison. Jaloux des connexions divines que tu tisses avec facilité, ils ont semé des
graines de discorde parmi tes guides, spirituels et tes liens éthérés, murmurant des poisons qui visaient à isoler ton âme de son réseau lumineux. Ils observaient ces ruptures avec une satisfaction secrète, croyant que briser tes ponts vers l'infini les élèverait à ta place. Pourtant, le réseau cosmique des âmes, indestructible en sa trame, a répercuté le venin. Leurs propres alliances, forgées dans l'ombre, se désagrègent en un balai de déception, partenaires qui se détournent, pactes qui se dissolvent comme du sel dans l'eau. Cette fragmentation est une danse karmique où saboter les liens d'un élu active un écho de solitude amplifié, invitant les saboteurs à tisser avec pureté ou à récolter l'isolement qu'ils ont cultivé. Ils tendent les mains en vain vers des ombres, apprenant que les alliances véritables naissent de l'harmonie divine et que l'univers unit les purs, tandis qu'il disperse les diviseurs en un exil choral. De regret, numéro 29, ils ont moqué ta quête de guérison. Aujourd'hui, la leur agonise dans un labyrinthe sans issue. Avec un cynisme blessant, ils ont ridiculisé tes efforts pour panser les plaies de l'âme, traitant tes thérapies et tes rituels de reconstruction comme des caprices inutiles, afin d'entretenir leur illusion de supériorité intacte face à ta vulnérabilité assumée. Ils se gaussaient de tes progrès, convaincus que ta guérison n'était qu'une illusion fragile qui s'effondrerait sous leur regard scrutateur. Mais le guérisseur universel, alchimiste des souffrances, a retourné le baume empoisonné. Leur propre chemin vers la cicatrisation se perd dans un dédale de rechutes, des blessures qui suppurent sans fin, un cycle de douleurs qui miroite leur mépris passé. Cette agonie prolongée n'est qu'une invitation à la compassion, une leçon karmique où moquer la renaissance d'un élu appelle un purgatoire personnel, forçant les moqueurs à affronter leurs propres abysses ou à périr dans le déni. Ils errent dans ce labyrinthe, découvrant que la guérison véritable fleurit dans l'empathie et que le karma guérit les chercheurs, sincères en exposant les cœurs endurcis à leur propre tourment inexpié. Numéro 30. Ils ont juré ta damnation éternelle. Maintenant, leur serment se retourne en une bénédiction pour toi et une malédiction pour eux. Dans un paroxysme de malveillance, ils ont invoqué des vœux sombres contre ton éternité, maudissant ton âme comme si leurs paroles profanes pouvaient altérer le décret divin qui te couronne d'une lumière inaltérable. Ils scandaient ces imprécations avec une ferveur fanatique, persuadés que lier ton destin à l'ombre les absoudrait de leurs propres ténèbres intérieures. Pourtant, le juge suprême des serments cosmiques a transmuté le poison en élixir. Leur malédiction, au lieu de t'atteindre, se cristallise en une couronne de grâce sur ton front, amplifiant tes bénédictions, tandis qu'elles s'abattent sur eux comme un voile d'obscurité persistante, un fardeau qui pèse sur chaque pas. Ce retournement final est l'apothéose karmique où jurer la perte d'un élu active un miroir divin qui élève la victime et abîme le juron, enseignant que les mots lancés contre la pureté germent en leçons, ultime de pardon et de rédemption. Ils portent ce poids en silence, réalisant trop tard que les serments divins protègent les innocents et scellent le sort des perfides, clôturant le cycle dans une harmonie où ta lumière triomphe éternellement et leur ombre s'efface dans l'oubli spirituel. Chers élus, vous dont la lumière persiste malgré les tempêtes, sachez que l'univers célèbre votre résilience et grave votre triomphe dans l'éternité. Chaque épreuve surmontée, chaque blessure guérie, chaque pas vers votre vérité est une note dans la symphonie divine qui résonne au-delà des étoiles. Ne laissez pas les ombres du passé obscurcir votre éclat futur. Rejoignez la communauté des âmes éveillées, où nous partageons la sagesse du karma et la force de l'alignement spirituel. Abonnez-vous à la chaîne Âmes éveillées pour continuer ce voyage sacré et laissez un commentaire avec 888, un symbole de l'infini, de l'équilibre et de la justice cosmique pour affirmer votre place parmi les âmes protégées. Ensemble, élevons nos vibrations et écrivons la suite de cette odyssée divine, où la lumière triomphe toujours.